Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Bon voilà les gars, j'ai pas pu faire des débriefs sur le trophée des champions et sur la première journée de championnat contre Clermont. J'étais parti en vacances, d'où j'étais, c'était impossible pour moi de faire des débriefs. J'ai regardé les matchs bien sûr, mais j'ai pas pu faire de débrief. J'étais en vacances en Turquie et là-bas c'est très compliqué, tout ce qui est réseau et tout, donc j'ai pas pu faire de débrief, donc ça m'a manqué. Je vais revenir vite fait sur ces deux matchs-là. Je vais revenir sur les insultes des Marseillaises vis-à-vis de Léo Messi, aussi sur le cas Fabian Ruiz, le joueur de Naples, le milieu de terrain de Naples qui va arriver au Paris Saint-Germain, et bien sûr Kalimundo qui est très proche de signer au Stade Rennais les gars. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, voilà, je suis au retour de vacances, maintenant c'est fait, maintenant la saison débute. On va attaquer cette saison, on va essayer de tout gagner, on va essayer surtout de remporter cette fameuse Ligue des Champions, celle qui nous tient à cœur, hein. On le sait que voilà, c'est notre objectif premier. On sait qu'en championnat, on n'a pas trop de concurrence. Voilà, c'est pas que les autres ne sont pas bons, mais voilà, le PSG est trop puissant. En plus, on va un peu débriefer les matchs. On voit que le Paris Saint-Germain a très faim. On voit que les joueurs ont envie de jouer ensemble. Et on voit que l'air Galtier fait son effet. Donc voilà, on a vu un PSG qui est monté en puissance tout le long de la préparation. On a vu un Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions atomiser cette équipe de Nantes 4-0. Il n'y a pas eu de match. On a vu un Léo Messi, surtout un Neymar en feu. Contre Clermont, première journée de championnat, pareil, 5-0 à Clermont. Franchement les gars, doublé de Messi avec une passe D, 3 passes D de Neymar et un but. Pour ceux qui doutaient de Neymar, les gars, je vous dis, cette saison, il est en feu, Neymar. Il est en feu. Les joueurs ont faim. Alors, il y a peut-être cette Coupe du Monde qui fait que les joueurs se sont vite mis au niveau. Mais voilà, on sent aussi que Galtier a apporté un souffle nouveau, un vent frais à cette équipe. Le PSG, à la récupération du ballon, est beaucoup plus insistant, beaucoup plus mordant sur les porteurs du ballon adverse. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait que ce Paris Saint-Germain-là est agressif. Ce Paris Saint-Germain-là est un rouleau compresseur pour ces équipes de Ligue 1. Je dis bien des équipes comme Clermont. Toutes ces équipes-là vont prendre cher, je pense, avec un PSG. Et surtout, les gars, Kylian ne jouait pas. Kylian ne jouait pas, les gars. Donc, attention, la puissance de frappe parisienne, déjà, est impressionnante. Mais avec Kylian, je peux vous garantir, les gars, qu'il y a une paire d'équipes qui vont qui vont prendre une rouste, qui vont prendre des roustes. Donc ça, aujourd'hui, c'est de très bon augure. Les joueurs s'entendent bien. Avec Galtier, ça passe crème pour le moment. Franchement, voilà, il faut attendre de voir. Bien sûr, c'est que le début de saison. Mais voilà, on a vu en 1 ou 2 matchs plus que ce qu'on a vu en 1 an et demi avec Pochettino. On a vu des purges pendant 1 an et demi. On a vu des matchs qui nous donnaient envie de dormir, qui nous donnaient envie de gerber. Et là, on prend plaisir. On voit un PSG qui a envie de jouer ensemble. On voit un Paris Saint-Germain qui prend plaisir. Un Paris Saint-Germain qui nous donne du plaisir, qui nous donne envie de les supporter à nouveau. Et c'est de très bonne augure. Donc voilà les gars, on verra. Bien sûr, il y aura l'avant-match contre PSG Montpellier pour la première de la saison au Parc des Princes samedi soir. Gros match. Le PSG à domicile avec le retour de Kylian Mbappé. Mais ça, on verra, on fera l'avant-match, on en discutera. Donc voilà les gars, les enseignements sur ces 2 premiers matchs, le trophée des champions déjà, c'est qu'il y a un trophée déjà pour cette saison, de 1. De 2, c'est que la cohésion de groupe est pour le moment très bonne. Et voilà, maintenant on va parler après des possibles arrivées comme Fabian Ruiz, mais on va aussi parler des joueurs qui ont du mal à quitter le Paris Saint-Germain, surtout les indésirables. Il reste moins de 3 semaines de mercato et le PSG a encore beaucoup de joueurs de sensu sur le dos. Donc voilà les gars. Concernant Marseille, vite fait, parce que j'ai pas envie de m'attarder sur cette équipe de chèvres.
Franchement, c'est même pas l'équipe, c'est quelques supporters là-bas. Ils sont tout le temps en train de nous dire, mais laissez notre club, laissez. Mais vous faites que. On parle même pas de vous et vous êtes là en train de parler sur le Paris Saint-Germain. Alors, ils ont présenté leur superbe attaquant, 33 ans, Alexis Sanchez. Les gars, vous l'avez accueilli en rockstar. Même lui, il a failli se torcher. Il a failli se dribbler sur le bitume. Arrêtez. Sanchez, il y a 10 ans de ça, à Arsenal, ok. Sanchez, aujourd'hui, les gars, c'est une merguez. Il sait même plus mettre un pied devant l'autre. Il a joué 3 ans à l'Inter, je ne sais même pas s'il a mis 2 buts. Arrêtez de nous faire croire que vous êtes en train de vous bâtir une équipe de stars. C'est de la poudre aux yeux. C'est, voilà. Mais Alexis Sanchez, je vous le dis, je vous le redis, c'est une merguez. Mais pendant la présentation de cette merguez, il y a eu des Messi putas, Messi hijo de puta. Les mecs, vous respectez pas le football. Messi, vous lui avez léché les boules quand il était au FC Barcelone. Il y avait même des gars avec le maillot de Messi floqué dans le dos à Marseille, dans le stade Vélodrome. Et là, aujourd'hui, vous lui crachez au visage parce qu'il est au Paris Saint-Germain. Ça prouve bien que ce club, cette ville, est vraiment une ville de footix. C'est le seul stade en Europe où vous avez les 3/4 des mecs dans le stade qui ont des survêtements, des maillots d'autres clubs. Et là, ils nous ont vendu Sanchez pour une méga star. Le gars ne met pas un pied devant l'autre. De toute façon, vous vous rendez bien compte que si un mec comme lui, aujourd'hui, va à l'Olympique de Marseille, c'est parce qu'il est cramé. Vous vous rendez bien compte que si aujourd'hui un joueur qui est en pleine forme ne va pas le signer à Marseille, logique. Donc voilà. Concernant le mercato, alors ce qui m'inquiète moi sur ce mercato, c'est qu'on n'arrive pas à se débarrasser des sangsues. Herrera, lui, le dit tout en interne qu'il ne quittera pas le Paris Saint-Germain. 650 000 € par mois, vous vous rendez bien compte que le mec n'a pas envie de quitter le PSG. Hein, il quitte à jouer en équipe C. Draxler, aucune proposition. Icardi, même une équipe d'aveugles, elle n'en voudrait pas. Il met pas un pied devant l'autre, il est tout. Chaque année, il nous sort son baratin avec son divorce. Avec 2 jours après, il dément, il s'affiche avec sa prostituée sur les réseaux sociaux. Après, il fait des photos avec sa mère, hein, parce que c'est sa mère, hein, Wanda Nara, elle a 70 ans. Ce n'est plus un joueur de foot, ce mec-là. Foutez-moi ça dehors, s'il vous plaît. Cassez-moi son contrat et dégagez-moi cette sous-merde. Kurzawa, pareil, aucune proposition. Gay qui refuse Nottingham Forest. Gay qui hésite d'aller à Everton. Diallo, toujours là. Paredes, toujours là. On a réussi à se débarrasser que de Wijnaldum en prêt. On n'arrive pas à vendre ces joueurs qui sont collés au basket du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce qu'ils ont de très gros salaires. Aujourd'hui, aucun club ne peut prendre en charge leur salaire. Voilà aujourd'hui la vérité. Et ces joueurs-là, sportivement, ne valent plus rien. Mais plus rien. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Donc voilà, le seul joueur qui a une valeur marchande, c'est Kalimundo. Rennes et le Paris Saint-Germain se seraient mis d'accord pour un deal entre 20 et 25 millions d'euros. Cet argent-là serait directement remis à Naples pour la venue de Fabian Ruiz, le milieu de terrain de Naples, le milieu de terrain espagnol. Très très bon. Mais bon, voilà, c'est comme je vous dis les gars. Moi je veux bien que demain on signe Fabian Ruiz. Ça va faire Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz, Danilo Pereira, Paredes, Gay, Herrera, et j'en oublie peut-être.
Mais vous vous rendez compte aujourd'hui tous les milieux de terrain qu'on a. Alors oui, moi je veux bien que Fabien Ruiz vienne signer au Paris Saint-Germain. Et Renato Sanchez, j'ai oublié Renato Sanchez qui a signé la semaine dernière. Vous vous rendez compte tous les joueurs qu'on a. Alors, un milieu de terrain, Renato Sanchez, Vitinha, Fabien Ruiz, Verratti, tout ça, moi, ça ne me dérange pas, au contraire. Mais alors, il faut se débarrasser de Gay et se débarrasser de Paredes et de Herrera. Absolument. Danilo Pereira, il faut le garder parce que c'est un joueur qui est polyvalent, qui lui est capable de jouer en défense centrale. Si il y a besoin, c'est un joueur qui peut amener de l'impact physique au milieu de terrain, Danilo. Mais Herrera, Paredes, Draxler, tous ces joueurs-là, dégagez-moi ça. Cassez leur contrat. Cassez leur contrat. Je sais pas. De toute façon, vous allez les payer à rester 1 an sur le banc de touche. Donc, cassez le contrat, donnez leur pognon déjà d'avance et basta. De toute façon, vous ne les vendrez pas. Personne n'en veut. Même en prêt, personne n'en veut. Même Icardi gratuitement, personne n'en veut aujourd'hui. Et ça, c'est la vérité du moment. Voilà les gars. Donc voilà les gars, c'était pour faire une petite vidéo vite fait pour remettre un petit peu dans le bain. Ben, ça m'a manqué, les débriefs bien sûr. Je suis parti 12 jours, c'est pas énorme, mais voilà, ça fait 15 jours sans vidéo. Je voulais refaire une petite vidéo, revenir un petit peu sur les 2 matchs. Vous dire que j'étais de retour, vous inquiétez pas, je suis pas parti. C'était juste les vacances, voilà, c'est le mois d'août, c'est normal. Le retour au taf dans 15 jours. En attendant, la saison est lancée aussi bien sportivement que nous sur ma chaîne. Donc voilà, bienvenue à tous les nouveaux, bien sûr, à tous les abonnés, les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker, pouce bleu en masse les gars, je compte sur vous comme toujours, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager et voilà. On se retrouve très très vite bien sûr pour l'avant-match de PSG Montpellier qui se jouera samedi soir au Parc des Princes dans une très très belle ambiance avec un PSG qui en ce moment est en mode spectacle, en mode gala, un PSG qui a envie de jouer, un PSG qui veut faire mal, des joueurs qui sont au diapason du collectif et ça c'est nouveau, c'est quelque chose de nouveau pour nous, c'est quelque chose qu'on a envie de voir tous les week-ends, faut pas se mentir. De toute façon, il n'y a que en étant comme ça en championnat qu'on arrivera à performer en Ligue des Champions. Donc voilà, sur ce les gars, bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'actu du Paris Saint-Germain. Sur ce, comme toujours, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de vos familles. On se retrouve très très vite et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est plus que magique les frérots. Ciao ciao l'équipe, salut.